Légende du tennis, maître incontesté des cours, Novak Djokovic a toujours su faire déjouer les pronostics. Mais le début de la saison 2024 a réservé quelques surprises inattendues à notre champion hors norme. Face à Dominor, puis Sinner, ses revers à la United Cup et l'Open d'Australie ont ébranlé le monde du tennis. Alors, ces défaites marquent-elles un tournant dans la carrière de Djokovic? Est-il au bord d'une transformation majeure dans sa carrière? Ou est-ce simplement un obstacle de plus sur son chemin vers la grandeur? Quel défi Novak Djokovic doit-il surmonter pour prouver que sa quête n'est pas encore terminée? Rejoins-nous pour une analyse profonde avec des intervenants XXL, Twinner Time, l'Instant Tennis, Tennis Plus, dans un débat sulfureux animé par Rob et Josh. Dans un monde où chaque match peut changer une carrière, quel sera le prochain chapitre pour Novak Djokovic? Comment répondra-t-il à ces défis sans précédent? Donc pour toi, est-ce que la défaite de Djokovic, qui était sa première du coup, en Australie depuis 2018, tu vois ça comme quelque chose de symbolique, de vraiment inquiétant, ou c'est normal à son âge? Pas du tout inquiétant. En fait, comment dire, tu sais, franchement, j'adore écouter plein de gens parler de tennis et tout, mais je trouve que parfois, faut pas tomber dans la caricature, tu vois. Sa défaite à l'Open d'Australie, il faut quand même resituer, il a joué contre un excellent Yannick Sinner, Ça c'est sûr. qui a très bien géré le match. Djoko a eu un jour sans, en tout cas dans les deux premiers sets. Au troisième, c'était mieux. Au quatrième, il perd ce fameux jeu de service où il mène 40-0. Un peu, ouais. Mais tu vois, au final, et c'est marrant parce que on a la sensation que quand il revient à 2-7-1, qu'il sauve la balle de match, qu'il peut le faire. Et Ouais, je clairement. dirais pas qu'il va le faire, mais ouais, c'est ça. Parce que c'est Djoko. Mais voilà, sur un match, tout peut se passer. De toute façon, on a déjà vu plein de surprises. Et c'est beau aussi parce qu'encore une fois, tous les joueurs restent fabuleux. Quand tu es sur un grand chelem comme ça, en tableau final, tu peux clairement prétendre à des très très belles choses. Non, pour moi, c'est pas du tout inquiétant. En fait, si tu veux, on peut pas dire que c'est inquiétant dans le sens où il y a quelques mois seulement, il gagnait le Masters. Oui. En Il a battant gagné tous les un jeunes. peu avant. Voilà, c'est ça. Donc, tout ça reste trop court en fait. Tu vois, faut laisser Ouais, c'est la sûr. durée. Puis Djoko, tu regardes toute sa carrière, à chaque fois qu'il a eu un moment difficile, que ce soit sur le terrain, que ce soit hors du terrain avec le Covid et tout, bah, il rebondit en fait. Il a une faculté d'adaptation, Ouais, un QI qui est au-dessus. qui est juste incroyable. Donc non, je pense que franchement, c'est pas du tout inquiétant. Et à mon avis, il va falloir remonter très 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 fortement sur ça. Ouais, je pense que c'est un mauvais tournoi parce que même si on sait qu'il a du mal à démarrer ses tournois en général, il a tendance à perdre, je vais pas dire facilement, mais à parfois perdre des sets sur les débuts de tournoi. Là, il s'est quand même mis vraiment en danger contre Prismic. Il s'est mis vraiment en danger contre Popyrin, où Popyrin a 3 balles pour mener 2-1 dans le match. Il n'a pas été souverain de tout le tournoi. Et ce que je trouve le plus inquiétant, c'est son match contre Sinner parce que c'est vraiment l'ombre de Novak qui était sur le court. Moi, c'est la première fois que je l'ai senti presque pas désintéressé, mais Ouais, tu vois, je trouve qu'à c'est 2-7-0, il n'y avait pas de réaction, il n'y avait pas cette rage de vaincre qu'il a eu. Moi, c'est peut-être ça qui m'inquiète un petit peu, c'est est-ce que finalement il est pas en train de se rendre compte qu'il a tout fait, il a tout gagné, il a 36 ans. Est-ce que cette rage de gagner tout le temps, elle va rester là jusqu'à ce que son niveau tennistique et physique ne puisse plus le permettre? Voilà, c'est ça la question. Ouais, c'est vrai que d'habitude, on a un peu l'habitude de le voir un peu s'énerver, ou Ouais. aller chercher le public, ou Et là, voilà, ou se motiver, ou essayer de trouver les solutions. Et là, on a le sentiment qu'il était un peu résigné. Alors, il s'encourage un peu quand il gagne le troisième set, ouais, mais mais c'est léger par rapport à Ouais. l'habitude. Et puis on sent pas derrière non plus une rage, ou on sent pas qu'il est en train de passer au-dessus non plus. ouais, c'est ça. Parce que d'habitude, en fait, des matchs où il était mené 2-7-0 et qu'il a gagné, mentalement, il y en a eu plein, tu vois. Enfin, il y en a eu plein, j'exagère, mais il y en a eu quand même Ouais, quelques-uns. quand même. Et c'est surtout mentalement qu'il allait les gagner. Et là, après, il a joué contre un monstre. Hein. Sinner, il lui a rien Oui, laissé. c'était un sacré tournoi. Mentalement, voilà, aucune faille. Bravo, Ouais, il fait une erreur dans le tie-break sur le coup droit Ouais. de la balle de match, mais sinon on peut pas, c'est tout. Hein. pas leur reprocher grand-chose. Voilà, faut nuancer dans le sens où ça reste Djokovic, quoi. Alors oui, il n'a pas fait le meilleur match de sa vie, il n'était pas dans la forme de sa vie également, En tournoi, ouais. mais le mec n'est pas à la forme de sa vie, il fait demi-finale, quoi. Mm. Faut quand même se rendre compte, quoi. Alors
Lui, peut-être qu'il fera jamais le Grand Chelem calendaire, peut-être. C'est peut-être quasiment sûr. Oui, là, ça se complique. Mais pour moi, il gagnera un Grand Chelem cette année. Il en gagnera l'année prochaine, peut-être. Après, dans 3 ans, on ne sait pas. Peut-être. Mais c'est Djokovic, quoi. Voilà. Je le vois pas descendre drastiquement de niveau. Je le vois pas sortir du top 3 mondial cette année, quoi. Pour toi, ce serait quoi ses objectifs cette saison à Djokovic? Est-ce que tu penses qu'il va se focus peut-être sur les JO? On sait qu'il les a jamais gagnés, que c'est sa dernière chance. Ou est-ce que tu penses quand même que ça reste les grands chelems? Je pense qu'il peut mettre de côté entre guillemets des grands chelems pour les JO ou pas Je forcément? pense pas. Je pense que c'est un mec, du moins si cette rage de vaincre elle est toujours là, c'est un mec qui veut tout gagner. Roland, il n'a pas gagné si souvent que ça, donc je pense que s'il peut accroître un peu son palmarès là-bas, il le fera avec grand plaisir. Wimbledon, c'est devenu un peu son jardin aussi. Je pense qu'il aura vraiment à cœur de réparer ce qui s'est passé l'année dernière et de montrer que c'est lui le patron. Peut-être le tournoi moins exigeant aussi des 4 oui, physiquement. Aussi. Voilà. Moi, je pense que l'objectif pour lui, c'est 1 ou 2 grands chelems, les JO, les Masters, et 1 ou 2 Masters mis sur la route, quoi. Ouais, peut-être il Une année va Russie. sûrement aller à Monte-Carlo, Rome, comme il a l'habitude de le faire. Ouais, Monte-Carlo, Rome, Madrid. Après, c'est des tournois qui lui Bercy, réussissent pas quoi. forcément très très bien. C'est que Monte-Carlo, il perd Bercy souvent. et après. Cincinnati, peut-être. Ouais, voilà, un tournoi sur la tournée américaine ou canadienne. Quoi. Ouais. Le truc, c'est que c'est Djokovic, quoi. Il est toujours là dans les grands événements. Les Masters 1000, il y en aura certains qui sera peut-être plus que d'autres, mais dans le sens où il sera les grands chelems qui restent. Et oui, les Jeux Olympiques, lui, ça reste le top objectif. Je vais limite dire que c'est le plus grand objectif de cette saison, quoi. Il le veut, ce titre. On a vu comment il était dépité à chaque défaite aux Jeux Olympiques ces dernières années. Là, il le veut, quoi. Et c'est à Paris. Alors Nadal, on n'a aucune idée de la forme qu'il aura. Mais si Nadal a la forme d'il y a 2 ans sur les Jeux Olympiques et Djokovic le gagne, mentalement, ça voudra lui dire énormément de choses pour lui quand même. Surtout avec le début de saison qu'il aurait fait. Je sais qu'il a accroché à la Serbie, donc. C'est sûr que ça. Il l'a dit lui-même, son objectif primordial, les grands chelems et les JO. Et après, il va tout mettre en place, tu vois, dans son planning pour jouer les Masters 1000, Se préparer, voilà, c'était se ça, préparer. préparation, ouais. Mais c'est vrai qu'il insiste beaucoup sur ça. De toute façon, les meilleurs, quand tu regardes, ils gèrent très très bien leur calendrier. Ils jouent pas tout le temps. Ils se réservent des plages de repos, de préparation. Donc je pense qu'il va très bien gérer son calendrier pour justement arriver sur les grands chelems au top physiquement et mentalement. Est-ce que du coup tu penses qu'il doit changer un petit peu son jeu, s'adapter, peut-être écourter les échanges? Je sais que c'est un jeu assez défensif, même s'il ne sait pas faire que ça bien entendu, mais est-ce que tu penses qu'à son âge, si ça commence à décliner par la suite, il faudrait changer des choses? Je pense qu'en fait, lui, profondément, il aime ce jeu-là, il aime le tennis qui donne. Et je pense que s'il est plus capable de jouer ce tennis-là, à mon avis, il ne changera pas. Il se dira, ok, bon, j'ai fait mon temps. Ouais, c'est le temps, c'est le moment de. Après, je pense que ouais, il peut peut-être progresser. C'est dur à cet âge-là, mais peut-être pareil, même chose qu'Alcaraz, mais se donner des points gratuits sur son service encore plus, même si c'est déjà important. Et peut-être un peu écourter les échanges, parce que c'est vrai qu'au final, tu vois, parfois sur des échanges, il va te faire 3, 4 grands écarts. Ouais, c'est ça, ouais. C'est énorme. Tu vois, il a 36 ans, je crois. À 36 ans, il va avoir 37, je crois, ouais. à 36 ans quand même, voilà, ça demande énormément de faire ce genre de choses-là. Donc, ouais, peut-être essayer d'écourter un peu aussi. Alors, en fait, je pense qu'il l'a déjà fait, s'adapter. Il est capable de prendre la balle très tôt, d'être très agressif. Il sert très bien. Non, je pense que lui, son objectif, c'est de toujours arrivé très bien préparé physiquement. Il fait très attention, on le sait, à son rythme de vie, à son hygiène de vie. Donc non, moi je le vois continuer comme ça. Après, oui, il fera forcément des petits ajustements avec son team. Mais non, je le vois continuer comme ça, très solide. Et puis on verra, hein, petit à petit, voilà, comme on l'a dit, les Sinner, les Alcaraz, petit à petit, ils vont eux aussi progresser. Ils sont déjà très forts, donc il va se passer plein de choses. Du coup, tu verrais gagner encore combien de grands chelems d'après toi? Là, on a 24, tu verrais s'arrêter à combien? 26 ou 27. 26, 27? Ouais. Un peu cette année, peut-être un peu l'année prochaine. Un ou deux cette année.
l'année prochaine. Voilà. Je pense qu'après, ça sera. Après, En décembre. fin d'année prochaine, on sera à 38, quasi 39 ans. Ouais, ça sera Puis compliqué. il y a des petits qui arrivent, hein, la génération. Et là, on a parlé des principaux, mais il y en a d'autres qui vont arriver et qui vont Ouais, clairement, ouais. step up. Donc, voilà. Toi. Une quarantaine, je pense. 64, soyons. Franchement, c'est super dur à dire. C'est super dur à dire. Tu parles de De Djokovic, là. C'est super dur à dire. Tu sais, je pense s'il est bien physiquement, il en a encore 3-4. Ouais, tu Peut-être. dirais encore 2 saisons. Où il Ouais, peut, ouais. Mais après, tout dépend, tu vois. En fait, il y a quelques temps, il a dit qu'il était inspiré par les grands champions qui ont continué longtemps, même dans d'autres sports. Et lui, c'est ce qu'il aimerait. Après, tu vois, genre, ouais. ce qu'il dit à telle date n'est pas forcément. Tu vois, il a dit une phrase en conférence de presse, genre, je sais pas si elle a été mal traduite ou pas, mais il dit j'espère que j'aurai l'occasion de venir l'année prochaine Ouais. profiter une dernière fois. Mais c'est pareil, il dit ça, je sais pas, une demi-heure après une défaite, on Ouais, tu vois, c'est dur. C'est quelque chose. Donc non, en fait, après, c'est pareil, Djokovic, il a une famille, tu vois, il a des enfants, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte aussi. Hein. Clairement. Dernière question, c'était est-ce que pour toi c'est le GOAT? La fameuse question. Moi, j'ai envie de dire, j'ai jamais été ni fan de Federer, ni de Nadal, ni de Djokovic parce que je me suis incrusté un peu tard dans le tennis. Mais voilà, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est regarder les stats. Alors oui, tout le monde va dire oui, mais le meilleur du monde, il ne faut pas compter que les statistiques. Pourtant, c'est le cas. Il faut regarder les statistiques, c'est simple. On n'est pas là. C'est pas Miss France, quoi, le tennis. On n'est pas là pour voir. Oui, Federer, c'est plus beau à avoir joué, c'est bien. Mais ça n'a pas été le meilleur au niveau des stats. C'est pas lui qui a le plus de grands Voilà. chelems au final, ouais. C'est ça. Moi, je suis team Federer dans le cœur, mais sportivement parlant, je pense que c'est incontestablement le GOAT. Ouais. Je peux pas répondre le contraire. Je trouve que mentalement, physiquement, au niveau de la longévité, au niveau du caractère, Peu de blessures, ouais. des blessures. Enfin, honnêtement, je peut-être employer quelque chose qui est fort, mais je pense que c'est pas loin d'être un des plus gros sportifs de tous les temps. Je pense que ça l'est, ouais. Voilà. Donc après, le débat existera toujours et probablement qu'il y a des pros Rafa, des pros Oui, voilà. Federer qui vont pas aimer, mais ouais, je trouve que sportivement parlant, c'est monstrueux ce qu'il a fait toute sa carrière. Chapeau, Novak. Non. Non. Même si j'adore Djokovic, je pense que le débat du GOAT, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et je te le dis, j'aime beaucoup Djokovic. Ouais. J'aime beaucoup Roger Federer aussi. Donc, si tu veux, il n'y a pas de côté, comment dire. Oui, il n'y a pas de côté pro. Et Voilà, c'est ça. dire, Je raisonne en toute objectivité, mais je pense que le débat du GOAT, c'est intéressant. Enfin, ça fait des débats, c'est sympa, tout le monde donne son avis. Ça, ouais. Mais pour moi, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que ça dépend aussi des époques que tu as vécues. Ouais. Tu vois, si tu prends les années où Björn Borg il est arrivé sur le circuit, ce qui s'est passé, c'était une révolution dans le tennis. Hein. On voyait des scènes, mais il y avait des envahissements de terrain après les matchs. Borg devait se cacher parce qu'il avait un public qui était complètement hystérique quand il le voyait. Donc tu vois, c'est des choses quand même qui dépassent largement le cadre du sport, du tennis. Il y a eu des champions, là, tu prends un Guillermo Vilas, un John McEnroe, c'est quand même tu vois, c'est un peu des rockstars en fait. C'est un moment où le tennis en plus il s'est médiatisé, donc les gens ont commencé vraiment, tu vois, aussi à s'attacher à des personnages, à des personnes. Puis après voilà, t'as eu des joueurs géniaux, t'as eu André Agassi, Pete Sampras, Stefan Edberg, Boris Becker. Donc tu vois, c'est difficile. Après, t'en auras toujours qui diront le GOAT c'est un tel. Mais, et tu vois, le discours qui vise à dire moi je pense qu'aux chiffres, je pense que oui et non en fait, parce que le sport, il y a un côté tu vois un peu romantique. Ouais, un truc romantique, Ouais. le petit truc C'est ça. en plus, et certains vont avoir leur affect pour un, l'un ou pour l'autre. C'est ça, tu vois, bah, t'as des joueurs de foot qui n'ont pas le même palmarès que certains qui ont gagné plein de choses et qui sont pas aussi mythiques, légendaires, tu vois, dans l'esprit des gens. Donc il y a plein de choses qui rentrent en jeu, tu vois, et puis c'est pareil. Pour moi, ça veut rien dire parce que je me souviens très bien au moment où Nadal a 2 longueurs d'avance sur Djoko en Grand Chelem, tout le monde disait Nadal c'est le GOAT.
Donc en fait, Ouais, comment ça se passe, tu vois? Djoko, et maintenant, Tu vois Djoko le GOAT. Alors qu'avant, on disait que c'était Federer. Tu vois, c'est ça. Donc, quoi, si Nadal gagne Roland Garros, il sera plus qu'à un grand chelem de Ouais, Coco. ouais. Donc, est-ce que s'il revient, c'est peut-être. Enfin, tu vois, Ouais. le débat, si tu le changes tous les 6 mois, et pour moi, ça n'a pas de sens. Et puis, encore une fois, je pense que c'est hyper important de s'intéresser à l'histoire du tennis et du sport pour après, tu vois, t'avais parlé aussi à faire avec l'histoire aussi, tu vois, c'est un changement de comportement dans la société, changement de façon de voir les choses, tu vois. Il y a pour moi, il y a plein d'histoires qui rentrent en jeu pour être aussi affirmé, Ouais. pour déterminer un GOAT, quoi. Je sais pas s'il faut vraiment être inquiet. Je pense que c'est plutôt normal de le voir peut-être entre guillemets enfin perdre. Après, on sait que l'Australie et Wimbledon, c'est 2 jardins ces dernières saisons. Là, il perd contre Alcaraz et contre Sinner, que ce soit donc Alcaraz à Wimbledon et Sinner là à l'Open d'Australie. Donc en soi, est-ce que c'est vraiment anormal de le voir perdre contre 2 joueurs de la nouvelle génération qui sont très talentueux, qui prétendent clairement être le futur du tennis, qui vont sûrement gagner beaucoup de grands chelems. Je pense pas que ça soit si inquiétant. Il a quand même réussi à atteindre les demi-finales. Voilà, je pense qu'il faut pas trop s'inquiéter. C'est normal aussi de le voir perdre certains matchs. Ça risque d'arriver de plus en plus souvent avec l'âge. Mais moi, je suis pas hyper inquiet non plus. Ouais, Je sais pas. je te rejoins également. Je suis pas du tout inquiet concernant Djokovic. C'est normal qu'il perde. C'était pas normal ce qu'il nous a fait en 2023 de perdre qu'un match en finale contre Alcaraz en 5-7, sinon de tout gagner. C'est pas Tu normal. gagnes en plus. Voilà. Ils ont désacralisé, enfin ils ont banalisé l'exploit, les fait, trois. ouais. Et lui, il continue encore. Et donc là, cette défaite contre Sinner, elle est un peu surprenante forcément parce qu'il est ultra favori à Melbourne. Il a gagné 10 fois. Et voir Sinner arriver et le battre comme ça, de cette manière aussi, 6-1, 6-2 dans les 2 premiers, c'est forcément voilà, une surprise. Mais c'est pas du tout inquiétant. Sinner Le était... niveau de jeu de Sinner. Ouais. Niveau de jeu de Sinner, voilà, ça suit ce qu'il nous a fait fin 2023, où il l'avait déjà battu 2 fois, donc c'est pas si inquiétant que ça. Et voilà, Djokovic, il va se remettre à l'endroit, c'est une machine de guerre, il va revenir encore plus affamé, parce que certes, il est à 24 grands chelems, il a le record déjà, mais il en veut plus, il en veut plus, ça c'est clair et net, il en veut 25, 26, 27, ça on le sait. Et justement, sur ses objectifs pour cette année 2024, qu'est-ce que tu penses que lui va prioriser? Est-ce qu'il va aller chercher Roland Garros une 4e fois, Wimbledon, l'US Open, ou alors axer sa prépa sur les JO? Moi, je pense qu'il va jouer à fond la tournée sur terre. Bon, après, on sait que le Master 1000, ça sera plutôt une préparation, mais je pense qu'à Roland Garros, il sera à fond, parce que on sait que les JO, c'est à Roland, donc c'est la meilleure des préparations pour les JO. Là où je suis peut-être un peu plus inquiet, c'est Wimbledon juste avant. Après, on sait que Wimbledon, c'est une surface où les matchs sont peut-être un peu moins physiques, et donc voilà, avec son niveau de jeu quand même, on sait que sur gazon, c'est peut-être la surface où il a le plus de marge, parce qu'il n'y a quand même pas énormément de joueurs qui maîtrisent bien le gazon. Ouais. Et donc je pense que sa marge, son expérience devrait lui permettre d'aller assez loin à Wimbledon. Donc même peut-être en ayant dans un coin de sa tête les JO, il ira quand même loin, je pense, à Wimbledon. Et s'il arrive dans le dernier carré, ça reste Djokovic, je pense qu'il se donnera à fond. On sait que c'est important pour lui les JO. C'est la dernière chose qui lui manque, je pense que c'est sa priorité. Ouais. Mais je ne vois pas pour autant galvauder et jouer à moitié des grands chelems. Après, peut-être qu'à la fin de saison, ce sera difficile s'il enchaîne beaucoup. Peut-être que c'est à l'US Open qui pourrait être un peu plus dans le dur. On sait qu'il y a des surprises là-bas. Mais, C'est un peu ça. Je pense qu'il va jouer la saison sur terre et Roland, pareil, dans l'état d'esprit de gagner Roland Garros à fond. Ensuite, c'est vrai qu'il y a cette question pour Wimbledon et ça va être intéressant de voir comment chacun des joueurs va gérer justement ce Wimbledon et cette saison période particulière sur gazon, où ils vont pas avoir beaucoup de temps entre Ça va la une période fois sur tout gazon et les JO, qui sont sur terre battue, donc se réadapter à une nouvelle surface. Et je pense qu'il va faire une grosse prépa pour les JO, pareil, qui va retourner en Serbie avant d'aller de venir à Paris pour les JO, s'entraîner sur terre chez lui comme un dingue. à Belgrade, ouais. Et là, je pense que ça va être dur d'aller le chercher à Paris. Peut-être le gagnant en plus, peut-être qu'il y a un problème physique, ça se verra moins C'est aussi ça. avec son âge. Donc, non, tout pour Roland, tout pour les JO pour moi. Quitte même à se déchirer pour les JO et à squeezer un peu la tournée nord-américaine, voire l'US Open. L'US Open, ça y est, il a gagné l'année dernière à 4 reprises. Donc voilà, Roland, Wimbledon, tu l'as dit, il a une marge sur les autres Clairement, ouais. considérable. Pour sur moi, gazon. il n'y a que Alcaraz et Sinner qui va vraiment l'embêter sur le gazon. Et ensuite, les JO se préparaient comme un dingue. En tout cas, on n'est pas inquiet. Non, Pour le moi coup, je suis pour pas Djokovic. vraiment inquiet. Après, peut-être qu'il faudrait s'adapter un peu son jeu parfois. Ouais.
C'est vrai qu'il prend de l'âge. Après, il a toujours eu ce jeu défensif, c'est son fonds de commerce un petit peu, mais peut-être qu'une petite adaptation en essayant d'aller un peu plus vers l'avant par moment. Ouais. Après, on a vu qu'il a su le faire ces dernières saisons, mais peut-être qu'il faut le pousser un petit peu plus. Il va avoir 37 ans. Les combats en 5-7 contre des Alcaraz, des Sinner qui sont plus frais physiquement, s'il veut les gagner, s'il veut encore aller chercher quelques grands chelems, peut-être que ça passera par là. C'est ça. Mais en dehors de ça, je pense que son aura, son QI tennis, son niveau de jeu moyen Il est trop fort. sont encore trop élevés pour qu'on ne le voit pas pendant au moins encore 1 ou 2 saisons. Exact, complètement en phase. Donc dites-nous, vous, ce que vous pensez de Djokovic, si vous êtes inquiet après cette défaite contre Yannick Sinner à l'Open d'Australie, ou si au contraire vous pensez que ça va être un facteur de motivation énorme pour la suite de la saison. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez, quel tournoi vous pensez que Djokovic va gagner cette année, ou alors si au contraire il va faire une année décevante. En tout cas, nous, on voit pas trop ça, on voit un Djoko plutôt très en forme, et on se retrouve d'ici là pour de nouvelles aventures.